Laurence Harpy avec vous, suite à une discussion un peu vive avec un proche au sujet de cette histoire de vaccin, pas vaccin, je me suis mise à réfléchir sur vraiment la raison qui faisait que moi, je n'avais vraiment pas envie d'être vaccinée en ce moment, ni à aucun moment d'ailleurs. Et c'était intéressant parce qu'en fait, la discussion tournait autour de cette notion de peur, d'avoir soit peur de la maladie, soit peur du vaccin. Tu as peur de la maladie, tu vas te faire vacciner, et puis tu as peur des effets indésirables du vaccin, donc tu préfères la maladie, etc. Et en fait, quand je me suis posé la question vraiment en profondeur, que je me suis sortie un peu de l'émotion, du rapport de pouvoir, du t'as tort, j'ai tort, t'as raison, j'ai raison, j'ai senti que c'était pas du tout ça en fait l'argumentation, que je m'étais laissée un peu embarquer dans des considérations mentales, mais la vraie et unique raison pour laquelle moi j'ai pas envie de me faire vacciner, c'est que je ne le sens pas. Et ça, c'est une raison malheureusement qui scientifiquement est absolument pas valable. Quand vous dites à quelqu'un je veux pas le faire parce que en fait j'ai juste pas envie, je le sens pas, mon corps ne veut pas. Il y a des personnes à qui ça parle tout de suite et d'autres à qui ça parle pas du tout et qui nous considèrent comme des huluberlus, qui nous référons à quelque chose de très subjectif et qui mettons éventuellement en danger la vie d'autrui. Donc moi j'ai besoin de clarifier ça vraiment, parce que il y a pour moi deux dimensions quand on aborde le monde, quand on aborde l'être, la vie, donc la santé, donc tout ce rapport à cette crise par exemple qui se passe en ce moment. Soit on est vraiment dans cette sphère mentale scientifique, dans un rapport à son corps qui n'est pas un rapport organique, incarné, et on va être dans le fait de remettre sa santé à une instance qui va analyser et décider en nous donnant des informations ce qu'il faut faire pour nous. Soit on est une personne, et évidemment moi c'est là où je me situe en tant qu'experte du corps, en tant que femme qui a depuis l'âge de 20 ans entraîné profondément selon des pratiques artistiques qui vont chercher dans les recoins du corps les sources les plus profondes de vie. Et donc je suis une experte du corps à ce niveau-là. Et donc en tant que cette experte, moi je me situe là et je parle au nom de mon corps en fait. Et ça c'est quelque chose qui semble complètement délirant parfois, ou que beaucoup ne comprennent pas. Parce que pour eux, parler c'est dire je. Quand je dis je parle à partir de mon mental. Et il n'y a pas d'autre moyen que de partir de mon mental pour dire je. Vous savez, c'est le fameux je pense donc je suis cartésien. Et quand moi je dis je parle au nom de mon corps. Donc on n'est pas du tout au même endroit. Et ce que je vais dire peut être très vite battu en brèche au nom de la science, en disant oui mais c'est totalement subjectif ton histoire. Et donc comme c'est subjectif, ce serait censé n'avoir aucune valeur pour prendre une décision, par exemple, au sujet de ma propre santé. Et là on touche à des différences fondamentales de rapport au monde. Soit je fais confiance à mon ressenti, parce que j'ai confiance dans mon corps, dans ce que je ressens et dans mon intuition, soit je remets en doute cette intuition au nom d'un mental critique qui veut lui avoir des raisons rationnelles et valables de prendre une certaine décision. Je ne juge pas aucune des approches. Une personne va avoir plutôt l'une ou plutôt l'autre en fonction de son éducation et de ce qu'on appelle son cadre de référence. Et encore là, on peut discuter sur le cadre de référence, parce que souvent quand on dit on n'a pas le même cadre de référence, on fait justement référence à un cadre de référence intellectuel. Mais moi, mon cadre de référence, il n'est pas intellectuel. Il est intellectuel, en partie, mais un intellect, une théorie qui vient d'une pratique profonde et d'un ancrage dans ce qu'est mon corps, mon ressenti, mon intuition, mon être. Donc si cadre de référence il y a, pour moi, il est holistique. C'est pas juste un cadre de concept qu'on m'aurait livré ou auquel j'aurais choisi d'adhérer. Et ça, c'est très compliqué à saisir quand on n'a pas reconnecté le corps avec la profondeur que j'ai moi, au niveau où moi j'ai pu l'opérer et où j'ai pu le faire et où je continue de le faire et de l'enseigner. Donc c'est très compliqué de communiquer. Et ça peut donner lieu à des violentes disputes, parce que moi, quand on remet en cause mon ressenti et qu'on dit
Ouais, mais c'est subjectif, t'as pas le droit au nom de ça de prendre une décision pour ta santé. Je me sens profondément agressée, remise en cause dans mon droit fondamental à décider pour moi et au fait que mon corps puisse décider pour lui-même de ce qui est bon pour lui, quelles que soient les analyses, les informations théoriques, analytiques, scientifiques qu'on essaye de lui donner. Donc en fait, je ne suis même pas dans le débat de savoir si est-ce que c'est vrai qu'il y a tant de morts par le vaccin, est-ce que c'est vrai qu'il y a tant d'hospitalisations, est-ce que les chiffres montent, est-ce que les chiffres descendent, est-ce que c'est vrai que le vaccin protège ou ne protège pas. Finalement, c'est au-delà de ce débat-là. Pour moi, c'est simplement mon corps décide. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas écouter leur corps. Ils en ont même peur. Ils le font même taire, justement, à grands coups de médicaments, à grands coups de déni, à grands coups de principes et de théories et de rationalisation pour éviter de voir ce que leur corps aurait à leur dire. Et du coup, quand moi je parle en disant « je » au nom de mon corps, forcément je suis incomprise et forcément on est dans deux sphères différentes. Donc comme je suis quelqu'un qui aime bien réconcilier les contraires, j'ai cherché où est-ce qu'il pouvait y avoir éventuellement un point de jonction pour éviter cette fracture, surtout que moi elle se passe au sein de ma propre famille, donc sur le plan affectif c'est jamais confortable. Je n'ai pas envie d'être en opposition et de me fâcher avec des membres de ma famille que j'affectionne particulièrement ou profondément, comme tout un chacun avec sa famille. Donc je me pose la question, comment réconcilier, comment faire en sorte que mon point de vue puisse être entendu? Et quand je creuse ou que je me souviens de tout ce que j'ai pu lire ou étudier dans mes recherches, dans mes formations et dans ce que j'ai pu recevoir aussi d'autres personnes, de partenaires, de collègues, de réflexions dans le domaine du bien-être, de la thérapie, du coaching, là où on peut peut-être chercher quelque chose de commun, ça va être quand on observe les effets au niveau du cerveau de nos pratiques du corps. Là, on sait que quand, par exemple, on pratique la méditation, on l'a observé au niveau des neurosciences, ça vient agir sur le cerveau lui-même. Et le cerveau est aux commandes de nos fonctions vitales, est aux commandes de nos hormones, est aux commandes de tout ce qui va générer ou pas un bon fonctionnement physiologique, donc la capacité à avoir un bon système immunitaire et donc à attraper une maladie ou pas. Donc là, si on cherche à cet endroit-là, on va peut-être trouver le point de jonction, c'est-à-dire que quand moi, par exemple, je pratique le Body Art Healing, et c'est ma méthode, je la pratique depuis 30 ans, et elle m'a tenue jusqu'à présent dans une forme, une vitalité, une énergie hallucinante, enfin au-delà de la moyenne évidemment, et elle régénère toutes les personnes qui viennent la pratiquer avec moi, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs conditions physiques, quel que soit leur sexe, leurs conditions sociales. C'est une pratique universelle qui permet à un corps de retoucher aux fondamentaux de l'énergie de vie en lui, de la source de vitalité, et de remettre en route toutes ses fonctions physiologiques, et au-delà, de ramener la personne à une notion de joie, d'élan, d'enthousiasme, de confiance en elle. Alors, où se fait la jonction entre une pratique physique et vocale et tout ce que je viens de vous dire? La joie, la confiance, l'optimisme, l'élan, la capacité de passage à l'action, etc. Eh bien, elle se fait, si on veut parler en termes scientifiques, on pourrait le regarder, je pense, au niveau neuronal. C'est-à-dire que quand on pratique le corps, il y a des changements qui se font dans notre cerveau et il va donner d'autres signaux au corps, d'autres injonctions, de manière à ce que certaines tensions lâchent, qu'il puisse détendre certaines parties, que l'énergie circule dans d'autres et qu'on se sente finalement très bien. Et je crois que ça, c'est plus quelque chose à prouver, je crois même pour les plus grands rationnels du monde ou cartésiens du monde, que quand on se sent mieux et quand on se sent bien dans notre vie, globalement, on a moins de chances d'attraper une maladie que si on est déprimé, triste, apeuré, effrayé, et qu'on se sent enfermé, sans perspective dans la vie. On sait tous qu'il y a une corrélation entre notre état psychique et mental et le fait d'être faible physiquement ou d'avoir un système immunitaire par exemple faible ou notre capacité ou pas à attraper une maladie. Donc personnellement j'ai toujours une excellente santé et quand j'ai eu certains problèmes de santé ils se sont remis plutôt très vite et très bien.
Et ensuite, il y a une forme de régénération qui se fait naturellement à partir du moment où on remet le corps dans un beau contexte et où on croit à sa capacité d'auto-guérison. Donc forcément, là, on peut regarder, je pense qu'avec les neurosciences, on aurait une chance de voir un point de jonction et que pour les personnes très cartésiennes et scientifiques, puissent comprendre pourquoi, par exemple, si je danse tous les jours, eh bien peut-être j'attraperai moins le coronavirus qu'une autre personne qui, elle, ne bouge pas son corps. Peut-être que si j'ai de bonnes relations, que je reçois tous les jours de l'affection, de l'amour, de l'échange, quelque chose qui me rend joyeux, eh bien au niveau neuronal, ça active des sensations de bien-être, ça crée une bonne alchimie dans le corps et que ça renforce le système immunitaire, etc. Donc je pense que ça mériterait encore et toujours beaucoup plus d'études poussées. Mais pour moi, il peut y avoir là une porte. Et puis la deuxième, ce serait simplement peut-être de rappeler à la communauté scientifique, comme on dit, et à tous les gens qui croient à cette forme de médecine comme étant l'unique et la seule pouvant nous guérir, qu'il y a d'autres traditions, que ce soit la tradition chinoise, la tradition indienne, qui abordent le corps et la santé d'une toute autre façon que nous, et de se poser peut-être la question, pourquoi est-ce qu'elle serait moins légitime que notre médecine occidentale à soigner le corps? Est-ce que c'est pas là ce que moi je dénonce quand même souvent, cette espèce d'incroyable orgueil, prétention monumentale de la rationalité occidentale et de tout son apport scientifique, que par ailleurs je salue, les progrès scientifiques, je ne suis pas contre, au contraire, mais ce qui moi me dérange, c'est ce côté suprématie, c'est-à-dire que tous les apports de 2000 ans de médecine chinoise qui ont travaillé sur les notions de qi, de circulation d'énergie, avec notamment des pratiques comme le tai chi, des pratiques comme le qigong et d'autres, et tout l'apport de cette médecine d'acupuncture, par exemple, qui fait circuler l'énergie dans les organes, et bien, est souvent regardée de haut, voire comme inefficiente, voire avec de gros doutes, remise en cause par la médecine scientifique occidentale. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me dérange énormément, parce que je suis certaine que là encore, on pourrait faire des ponts très utiles entre les deux, et que moi, personnellement, je vais plus m'appuyer sur cet apport-là, ce rapport au corps en termes d'énergie qui circule à l'intérieur, parce que je le ressens quand je travaille. Quand moi j'ai un blocage énergétique dans mon corps, je le sens avant que ça devienne une maladie, je sens qu'il y a un blocage, je ressens que mes organes sont serrés, je sens qu'il y a un endroit, un muscle ou un tendon qu'il va falloir délier. Et ça vient de ma pratique corporelle. Et je sens bien que quand je défais grâce à cette pratique ces blocages, tout à coup je me sens beaucoup mieux et que ma santé est ainsi préservée. Mais quelqu'un qui ne travaille pas le corps, quelqu'un qui passe sa journée derrière un ordinateur complètement coupé de son corps, complètement dans son mental, à uniquement nourrir son rapport au corps de représentations et de concepts scientifiques et intellectuels, va évidemment regarder cette notion d'énergie comme quelque chose d'absurde, ésotérique, théorique, sans réalité concrète pour lui, tout simplement parce qu'il ne l'a jamais ressenti dans son corps. Donc une fois de plus, il y a le fossé qui est là. Et moi, ce que j'interroge, c'est là, à titre d'honnêteté intellectuelle, de la part de cette communauté scientifique occidentale, de se poser la question, mais est-ce que quand même on peut ignorer que d'autres êtres humains, pendant des millénaires, se sont soignés autrement que nous et ont peut-être des choses quand même à nous apprendre à ce niveau-là, et qu'on parle de médecine chinoise, qu'on parle de médecine ayurvédique, etc. Donc je pense que la fracture aujourd'hui entre les personnes, par exemple, qui souhaitent se vacciner et celles qui ne le souhaitent pas, elle se situe aussi là. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la population qui s'appuie sur d'autres méthodes, sur un autre rapport au corps, on appelle ça la santé holistique, des méthodes qui vont être globales, qui vont tenir compte de l'émotion, qui vont tenir compte de l'état d'esprit, qui vont tenir compte de la circulation de l'énergie pour assurer la santé, et non pas juste se rapporter au corps comme à une espèce de machine qui marche avec des anticorps contre un virus, etc. Et donc on ne veut surtout pas venir interférer pour nous dans ce qui est un corps qui a ses propres défenses, ses propres capacités de se régénérer, de s'auto-guérir par des manipulations artificielles et extérieures. C'est ainsi moi que je considère un vaccin. Alors que je sais que moi, en passant par une pratique corporelle qui est globale et holistique, je vais faire circuler cette énergie en moi et que je sens que je me préserve de la maladie. Je le sais, je sens fondamentalement quand mon corps va bien et qu'il n'a pas besoin d'aucune aide pour se protéger de quoi que ce soit. Donc voilà un petit peu mes réflexions
du jour et mon invitation à toutes ces personnes qui se retrouvent peut-être dans la même situation que moi. Voilà, moi je ne veux pas me faire vacciner, vous êtes peut-être face à des gens de votre famille qui vous le reprochent, vous vous sentez peut-être à l'écart, vous vous sentez mal compris, mal jugé. C'est d'essayer de voir que la fracture, elle n'est pas juste là pour une question de vaccin ou pas, elle va bien au-delà. Elle va dans un rapport au corps, elle va dans une conception d'un rapport à la santé, d'un rapport à une culture occidentale ou asiatique, et que c'est là que nous devons œuvrer pour essayer de faire des ponts, d'ouvrir des dialogues et des compréhensions. Finalement, en sortant du débat, oui, alors est-ce que le vaccin marche, est-ce qu'il ne marche pas, est-ce que c'est bien de le faire ou pas? Moi, je pense que ça nous amène sur cet autre terrain. Et c'est bon d'y aller parce que peut-être que sur cet autre terrain, on aura plus de chances de commencer à pouvoir discuter que si on est simplement en train de se jeter des chiffres à la figure. Et comme tout le monde sait, des chiffres auxquels on peut faire dire ce qu'on veut, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, avec des sources qui ne sont pas plus vérifiables d'un côté comme de l'autre. Et là, je crois qu'on est dans une impasse. Voilà, c'était mon partage du jour. Je vous remercie de votre attention. C'était Laurence Arpier avec vous.